Bonjour, alors aujourd'hui on va faire le module 5.3 résoudre des problèmes de pourcentage. J'ai voulu commencer par faire une petite révision. Un rapport, ça veut dire une division. On doit se rappeler aussi que quel que soit le nombre qui est ici, s'il représente un pourcentage, on peut l'écrire comme il est, divisé par 100. Aussi, si on veut chercher le nombre décimal, on n'a qu'à faire la division. Le nombre divisé par 100. La troisième chose aussi, si on a par exemple 35% de 240 et on veut savoir qu'est-ce que représente 35% de 240. On sait que 35% est égal à 35 divisé par 100 qui est égal à 0,35. Alors, 35% de 240, on peut l'écrire 0,35, 2 devient multiplication. 2, ça veut dire fois. 240 qui nous donne 84. Le premier exemple qu'on va faire, c'est le prix d'une bouteille de lait au chocolat est passé de 2,35 $ à 2,95 $. Alors, on peut déduire que 2,35 $ représente le prix initial et 2,95 $ représente le nouveau prix, puisqu'il a dit qu'est passé. Alors la question, quel est le pourcentage d'augmentation du prix de la bouteille de lait? Et j'ai écrit pourcentage en bleu, parce que c'est très important. L'augmentation du prix en dollars, et j'ai écrit en dollars en bleu, parce qu'on doit faire la différenciation entre l'augmentation du prix en dollars et l'augmentation en pourcentage. Alors l'augmentation du prix en dollars, c'est facile à déduire, on n'a qu'à faire l'opération de la division, de la soustraction et avoir la différence. Alors 2,95 moins 2,35 est égal à 0,6 $. C'est la différence entre les deux prix, le nouveau et l'ancien. Alors 0,6, la question nous demande que 0,6 $, qui est l'augmentation en dollars, que représente cette augmentation en pourcentage? C'est ça la question. Alors, que représente 0,6 $ par rapport au prix initial? J'ai écrit entre parenthèses 2,35 $ qui est le prix initial. Alors, j'ai bien écrit ici par rapport en rouge. Et bien, dans la révision, on sait que rapport, ça veut dire une division. Alors, le rapport s'écrit 0,6 par rapport à 2,35. 0,6 par rapport à 2,35. On fait la division et on obtient 0,25. D'après la division, qui est 0,6 divisé par 2,35, nous donne 0,25. Alors maintenant, le rapport en pourcentage. On n'a qu'à déduire 0,5. Comment on peut l'écrire en pourcentage? Comme je viens de dire dans la révision, 0,25, on peut l'écrire 25 divisé par 100 parce que 2 représente les dixièmes, 5 les centièmes, alors la virgule va bouger de 2 espaces, 25 divisé par 100. S'il est divisé par 100, alors on peut l'écrire comme il est, 25%. Et au lieu de diviser par 100, c'est le pourcentage ici, le symbole. Alors c'est ça notre réponse. Le deuxième exemple qu'on va faire, c'est le prix d'un téléphone cellulaire a diminué ici, passant par 69,99 à 57,99. Alors 69,99 représente le prix initial. 57,99 représente le nouveau prix.
la question, quel est le pourcentage de diminution du prix de cellulaire? Et j'ai bien souligné le pourcentage et c'est la diminution ici parce que le prix a diminué. La diminution du prix en dollars, c'est facile à déduire, c'est juste faire la différence entre les deux prix. Alors 69,99 moins 57,99 est égal à 12. 12 représente la diminution. On dit 12 représente la diminution. Au moins 12, c'est la diminution. D'accord? Mais c'est 12 qui représente la diminution. Alors, on veut savoir que représente 12 $, cette diminution, par rapport au prix initial. J'ai bien écrit par rapport en rouge, par rapport à quoi? Au prix initial. On n'a qu'à faire 12 par rapport, c'est la division, prix initial 69,99 qui est égal à 0,17. Et ici, le pourcentage de diminution est 0,17 qui est égal à 17 sur 100 parce que 1 représente les dixièmes, 7 les centièmes. Et la virgule va bouger de 2 espaces à droite, qui nous donne 17 divisé par 100. Si on a le quotient sur 100 déjà, alors il est prêt pour être un pourcentage. On l'écrit comme il est, on enlève le 100 et c'est le pourcentage de 7%. L'exemple numéro 3 qu'on va faire, déterminer la valeur du nombre suivant. 35% d'un nombre est égal à 11. Alors on veut chercher le 35% de cet nombre, on va le chercher qui est égal à 11. Alors 35% d'un nombre est égal à 11, on peut le lire, on peut déduire aussi 1% de ce nombre est égal, puisque 35% est égal à 11. Alors 1% du nombre est égal à 11 divisé par 35. On veut savoir que représente 1%. Alors 1% représente 0,31. Et 100%, qui est le nombre général, représente 1%, qui est représenté par 0,31 fois 100, puisqu'on cherche le 100%, qui est égal à 31. Remarque, la valeur initiale ou la valeur totale, toujours elle représente 100%. Comme ici, le nombre représente 100%. L'exemple numéro 4 qu'on va faire, déterminer la valeur totale suivante. 26% est égal à 138 grammes. Alors on veut chercher le 100%, combien en grammes? Alors 26% est égal à 136. La valeur totale ou la valeur initiale, toujours elle représente 100%. Alors la même technique, on veut chercher 1%. Que représente? Alors 1% représente 136 divisé par 26. Pour chercher le 1%, c'est faire la division. Et on trouve 5,23. Alors 1% représente 5,3. Le total ou la valeur totale, qui est représentée par 100%, on n'a qu'à faire la multiplication. La valeur totale qui représente 100% est égale à 5,23 qui représente le 1% fois 100 qui représente le total, qui est égal à 523 grammes. Merci.